j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Il me semble que c'est le 59e, 59e épisode de mon podcast de tricot. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Avant de vous en parler, je vais me représenter. Je m'appelle Caroline, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo PetitPimou02. Voilà, je vais très bien parce que ce week-end je suis allée à Laine en Or, à Le Quesnoy, et c'était vraiment magique. C'était un moment hors du temps, voilà, dans le quotidien. Vraiment, c'était vraiment génial. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vous parlerai de mes rencontres avec les copines du futur tricoté. Si vous passez par ici les filles, je vous embrasse. Et je vous montrerai évidemment tous mes achats de laine. Voilà, on se garde le déballage pour la fin de la vidéo. Comme ça, ceux ou celles qui n'ont pas envie de regarder mes achats laineux, si vous n'avez pas envie de les regarder, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, et bien c'est à la fin de la vidéo et puis on pourra se dire au revoir et au prochain podcast. Voilà. Sinon, par rapport au programme, ça va être un programme comme d'habitude, tout à fait classique. Je vais vous présenter mon projet terminé, puisqu'en ce moment, je viens vous voir en général dès que j'ai terminé un projet. J'ai 2 en cours. Un troisième, je vais vous parler du troisième qui va sauter sur mes aiguilles cet après-midi également. Et voilà, et mes achats. Et c'est déjà un super programme. Alors je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on démarre avec mon projet terminé que je vous avais montré la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus. Il s'agit du gilet Juni d'Audrey Borrego. Voilà, c'est de Yarnflex Audrey Borrego. C'est un gilet très simple à réaliser en jersey qui se tricote du haut vers le bas. Le patron est disponible en français et en anglais. Et en fait, il a une espèce de forme un peu kimono avec des manches évasées grâce à la dentelle. Voilà. Et normalement, je me rapproche de vous. Ici, vous avez la dentelle latérale. Normalement, sur le patron, elle est juste, vous faites juste la dentelle ici, en bas. Voilà, et entre ces deux parties de mousse, c'est du jersey également, sous le bras. Moi, j'ai décidé de faire le point de dentelle. Apparemment, je n'ai pas été la seule puisque Chantal de Fraîcheur Mentalo, quand elle a fait ce patron également, si vous l'avez vu passer sur son podcast, a eu la même idée et a fait la dentelle tout du long. Et j'avoue que c'est vraiment très joli. Regardez, une fois bloqué, c'est une dentelle hyper simple et très jolie. Voilà. Et puis vous terminez le gilet en faisant des côtes en point mousse. Enfin, c'est pas des côtes, hein, c'est juste une finition en point mousse, un rabattage souple. Puis on relève toutes les mailles de l'encolure et des côtés pour faire également une finition, voilà, en point mousse. Oui. Évidemment, vous montez les raglans quand vous commencez du haut vers le bas. Vous faites les petits raglans en point mousse, c'est super joli. Il est très simple à faire. Si vous voulez le faire pour votre première dentelle, il n'y a pas de souci. La dentelle est hyper simple à suivre également. C'est un patron payant disponible en français et en anglais, qui normalement se tricote en lace déjaugé. Je crois qu'Audrey Yarnflex le tricotait en 3,5, il me semble. Oui, en 3,5 mais avec un fil lace. Donc je crois que sa laine faisait 800 mètres ou presque 800 mètres au 100 grammes. Et moi j'ai utilisé de la Sport
que j'ai tricoté en 3,75. J'ai utilisé de la laine de mon stash. C'est de la cachemire soie de chez Fil d'Art. Je vous la montre, mais elle est plus disponible à la vente malheureusement. Je l'avais eu en solde il y a quelques années et j'avais acheté 2 quantités pulls. J'avais fait avec ma première quantité un trescao. Et là, avec cette deuxième, j'ai utilisé 11 pelotes sur les 12. C'est des pelotes de 60 grammes. Si jamais vous avez... de 60 grammes, de 25 grammes, pardon. 25 grammes pour 72 mètres de fil. Si jamais vous avez une épaisseur équivalente et que vous souhaitez faire ce gilet. Moi, j'ai tricoté en aiguille 3,75. Voilà, j'obtiens un tricot fluide. Pas déjaugé pour le coup. Voilà. Il est brillant avec la soie. Chaud avec le cachemire. Et pour avoir déjà testé cette base, je sais qu'elle ne bouloche pas. Voilà, j'ai mon trescao, je le porte souvent. Et il n'a pas bouloché d'un... Il n'a pas pris une bouloche. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Mais il faut que je vous dise, je suis réveillée depuis 3 h du mat. J'ai fait une insomnie cette nuit. Pas moyen de me rendormir. Du coup, ce matin, je suis un petit peu dans le brouillard. Et je peine à trouver mes mots. J'espère que vous m'excuserez. C'est un tricot qui, je vous dis, qui monte très très vite. Qui est très agréable à tricoter. Je l'ai tricoté pour mettre... pour un mariage. Pour mettre sur une robe rouge. Du coup, j'ai mis un petit haut rouge pour voir ce que ça donnait. Et ça rend bien. Je suis sûre que sur ma robe, si j'ai froid au mois de juin en mariage, il sera super. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime bien ce petit côté un peu kimono là. Bon, là, j'ai mis une jupe en tartan. Bon, l'effet kimono tartan, ça va pas trop ensemble. Mais c'est pas très grave. C'était juste pour vous le montrer. De dos, je vous montre un peu les raglans. Vous voyez, il est très fluide. Vous pouvez utiliser un fil avec de la soie, ça lui donnera un très joli drapé et un beau brillant. Vraiment très très beau. Et j'ai fait la taille 2, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. C'est un super patron que je vous recommande. Moi, j'ai très envie de le refaire dans une autre couleur. Voilà. Vraiment très très sympa. Oui, je vous le recommande à 200%. Je crois que je vous ai tout dit pour ce patron. Oui, c'est un... Je vous ai dit que c'était un modèle d'Audrey Borrego Yarnflex. Il me semble que oui. Et c'est le modèle Julie, disponible en français et en anglais sur Ravelry. De toute façon, je vous mets les liens vers le patron dans la barre de description. On va continuer avec les encours. Je vais vous présenter mes 2 encours actuels. Donc, mon tout premier encours, c'est mon gilet bohème de Marie-Christine Lélec. Alors là, on est arrivé à une étape un peu délicate puisque j'alterne mes écheveaux et j'avais terminé l'un de mes écheveaux sur le corps, donc j'ai arrêté le corps et j'ai bobiné mon 3e écheveau pour faire les manches. Et ensuite, je recommencerai à alterner ce qu'il me restait de laine sur le corps. Donc, c'est encore un gilet qui se construit du bas vers le haut. Voilà. Le voici. Donc là, c'est pas évident puisque, comme je vous le disais, j'ai mis le corps en attente. Et j'ai donc... Alors, depuis la dernière fois, j'avais mis un marqueur. Voilà. Donc, ici, j'ai mis un progress qui part. Donc, j'ai fait quelques kilomètres, non mais évidemment, on a le droit de rêver, quelques centimètres du corps. Donc là, j'ai fait le point texturé, j'ai terminé le point texturé et j'ai attaqué les grilles. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez le motif. Je vous mets le lien du patron en barre d'infos. C'est un patron disponible en français et en anglais également. Hyper addictif à faire, vraiment. Donc là, j'ai tricoté une manche.
Donc on relève les mailles. Alors en fait la construction... Oh non, je vous donne pas les détails parce que sinon ça sera répétitif. Je pense qu'au prochain podcast je l'aurai terminé. Mais là je vous montre quand même un peu les détails. J'ai relevé les mailles pour faire la manche. Il y a on fait des diminutions régulièrement tout au long de la manche. Puis, vous voyez, il y a une petite dentelle très simple à faire. Et on fait des côtes demi-torse 1-1. Voilà. Et on termine avec un rabattage tubulaire. Trop beau. Ça rend vraiment très très bien. Voilà. La laine, c'est du Merino nylon que j'ai teint moi-même l'été dernier. Voilà. Je vous remontre un peu le point texturé de près en l'étirant un peu. Vous voyez, c'est un peu long à faire, mais ça va. Il se fait quand même assez facilement. Hein. C'est pas trop ennuyeux. C'est long, mais pas redondant. Je trouve ça plutôt méditatif. Devant un podcast, ça passe nickel. Et là, par contre, après, dès qu'on atteint le motif, là, vous voyez, là, vous avez le petit motif identique aux manches. Voilà le petit détail qu'on retrouve côté manche. Hop. Qui fait le lien avec le motif, la grille, le motif qui est en train de se créer ici. Voilà, et alors cette partie-là avec le motif. Oh, mais qu'est-ce que c'est addictif! Vraiment, hein. Donc je suis ravie du processus de tricot de ce modèle, qui est vraiment très sympa à tricoter. Au début, je m'étais dit, oh là là, ça va être redondant de tricoter tout ce point texturé. Mais finalement, non, c'est très bien passé. Même si pendant un moment ça a été quasiment mon seul en cours parce que à cause de mes petits soucis d'eau, vous vous rappelez. Mais non, je me suis pas ennuyée, je l'ai vu avancer quand même. Je le tricote en aiguille 3,5 et je pense que la prochaine fois que je vous le montrerai, il sera terminé. Oui, je ne vais pas vous le remontrer oui, la prochaine fois il sera fini. Voilà. La laine est douce. La couleur est belle, un beau gilet de printemps-automne, j'aime beaucoup. Voilà, c'était la première fois en teinture que j'obtenais la couleur que je voulais, une couleur un peu tomate Grand Canyon. Voilà, ça fait plus tomate que Grand Canyon, hein. Mais ça dépend, voilà. Ouais, une très belle couleur, j'aime beaucoup. Voilà les amis. Pour cet encours. Je passe assez rapidement, mais comme je vais vous le remontrer, quand je vous le montrerai définitivement, une fois terminé, je vous en parlerai plus en détail. Donc c'est, comme je vous le disais, un patron qui est disponible en français et en anglais. Et un patron de Marie-Christine Lévesque, la talentueuse. Ensuite, mon second encours qui a sauté sur mes aiguilles hier. Aujourd'hui on est mardi, j'espère pouvoir vous poster cette vidéo cet après-midi ou ce soir. Je pense que ça sera pas trop long, donc peut-être cet après-midi. Là à l'heure où je vous parle, il est même pas 9 h du matin, donc dès que j'ai terminé, je m'attelle au montage et je vous publie la vidéo, comme ça vous l'aurez aussitôt. J'ai regardé, alors ce week-end, dimanche... Alors, le dimanche, après les corvées ménagères et tout, le moment récompense est quand même j'aime beaucoup me regarder le podcast de Christelle, d'Emma et moi, quand je suis à jour sur mes podcasts. Sinon, des fois, je la regarde le lundi. Bisous Christelle, si tu passes par ici. Je ne sais plus si je t'ai regardé dimanche ou hier matin. Je ne sais plus. Toujours est-il que tu m'as carrément inspiré, puisque quand j'ai vu ton Venezia Shawl, eh bien, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai carrément copié le tien. Voilà, j'avais le patron dans ma bibliothèque, ça faisait un moment que je voulais le monter.
Donc le voici commencé, le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Je le tricote en Lune du Loup, la même couleur hein. De Tricot et Stitch. Alors c'est du Polworth, attendez, je crois que j'ai l'étiquette juste là, regardez. D'abord je vous montre les chevrons. Le mien a pas mal de bleu, de turquoise. Il est magnifique. Ce coloris est magnifique. Et donc, voici mon tout début. C'est un châle à un écheveau en dentelle. Donc, qui est entrecoupé de mailles envers et de mailles torse. Voilà. Et du motif de dentelle. Là, j'en suis vraiment au début. Hein, donc. Mais c'est pareil, c'est addictif. Hein. C'est addictif, ça avance vite. C'est très simple à danser, elle est facile à suivre. J'ai aucun souci avec ce patron. Même s'il est disponible qu'en anglais, la dentelle est un diagramme, donc c'est assez facile à suivre. Et puis pour les explications, Google Traduction est votre ami, mais vraiment avec Rory Locatelli, vous avez surtout des abréviations en anglais. Et donc je vous montre finalement en anglais des abréviations tricot un peu universelles finalement maintenant, enfin de plus en plus, qui tendent à l'être. Voilà pour mon début de Venezia Shawl de Rory Locatelli. Que je tricote pour, donc avant de vous le dire pour qui, je vous montre la laine. C'est de la laine de Christelle Tricot et Stitch. Yup, Lune du Loup, et c'est du Polworth. 100% Polworth. Voilà. Je savais pas trop quand en fait j'ai acheté cette laine là dans un kit. Dans un kit de 4 écheveaux, dedans il y avait 3 écheveaux de mérino nylon et celui-ci qui était en Polworth. Je l'ai acheté parce que le combo de couleurs me plaisait, c'était des couleurs que j'aurais pu acheter individuellement. Donc c'était chouette de les avoir toutes dans un seul paquet, dans un seul lot. Mais par contre, j'ai pas choisi la base. Je pensais que ce serait tout en mérino nylon et finalement il y avait celui-ci en Polworth. C'est pas grave, je m'étais dit que j'en ferai un châle. Et voilà, en voyant celui de Christelle hier ou avant-hier, je ne sais plus, écoutez, je me suis dit il est trop beau, je veux le même, que je tricote pour ma petite marraine. Parce qu'on se voit à son anniversaire au mois de juin et son anniversaire a lieu, pour tout vous dire, hein, son anniversaire a lieu le jour de mon anniversaire de mariage. Donc on est souvent... et cette année on se voit à cette occasion, donc ça sera pour moi un plaisir de lui offrir ce petit châle. Voilà. Et la Polworth, c'est doux, hein, les amis. C'est peut-être un petit peu moins doux que du mérino, mais c'est très doux et ma foi fort agréable à tricoter. Donc, voilà pour mon tout nouvel encours qui est monté sur mes aiguilles hier et que j'ai du mal à lâcher, mais que je vais lâcher. Et là mes amis, j'ai pas pris ma laine, donc pour vous parler sans transition du projet suivant qui est le bagou. Le bagou le petit sac bagou, la petite pochette de Béatrice Maire, que j'avais commencé cet après-midi. J'attendais d'avoir un après-midi où je puisse être seule à la maison, sans personne qui télétravaille pour venir, non pas me déranger, mais parler. C'est un modèle au démarrage qui, en voyant tous les podcasts des copines, demande de la concentration. Donc je voulais avoir quelques heures devant moi pour pouvoir débuter correctement cette petite pochette. Cet après-midi, c'est le bon moment. J'ai 4 heures en tête-à-tête avec moi-même. Ce sera le bon moment. Et je vous montre les laines que j'ai choisies. Alors j'en ai bobiné une, l'autre
ce sont des pelotes. J'ai peur un peu que ça se fasse du ton sur ton quand même, mes amis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Alors, en écheveau, ça faisait pas trop... Il y avait quand même une légère différence. Alors, voilà. Donc là, ici, c'est de la laine biscotte que j'avais dans... Oh, ouais, là, ça fait un peu... Attendez. Ah non, ouais. Là, d'accord. Vous voyez, on voit quand même une différence. Là, vous avez vraiment... Ici, la pelote, c'est de la Fabel de Drops que je vais utiliser pour l'intérieur. Et ici, vous avez de la laine biscotte à 50 grammes en laine biscotte. Là, j'ai un bon 50 grammes, 60 grammes de cette laine. Et ici, c'était un écheveau de 50 grammes. Donc, je vais partir là-dessus. Donc, faire la partie en dentelle avec cette laine biscotte qui est plutôt nuancée et plus claire. Et je vais utiliser ce reste de Fabel pour la partie intérieure. Voilà. Oui, finalement, on voit ici, là, on voit clairement les nuances. Et une fois tricoté, en écheveau, je voyais bien les nuances. Là, regardez, au centre, on voit les nuances. Loup. Donc ça se verra, ouais. J'avais un doute, mais... Oui, en regardant comme ça, j'avais un doute. Mais là, comme ça, je n'en ai plus. Donc j'ai tricoté ma pochette bagou de Béatrice Maz. Et je vais pas acheter le clip. Moi, je vais faire comme le demoiselle, un cordon en I-cord. Ou si je trouve un joli ruban, je mettrai un ruban. Mais voilà, je vais pas utiliser le clic-clac. Voilà. Pour cet après-midi, et je vais le tricoter en aiguille de 75 parce que je n'ai qu'une paire. J'ai deux paires d'aiguilles de 2,5, mais en fait j'ai une paire de 30 cm pour tricoter des chaussettes et une autre paire en interchangeable. Donc là, il me faut quand même deux grandes aiguilles. Je vais partir sur du 2,75 puisque là, j'ai deux jeux d'aiguilles. Donc ça sera super pour démarrer. J'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été speed, non? Vous trouvez pas? Bon, écoutez, après tout, là c'est des encours, donc je vous donnerai les détails plus tard. Le bagou, c'est la pochette bagou, c'est un patron de Béatrice Maz que vous pouvez retrouver sur Ravelry en anglais et en français. Elle a été beaucoup tricotée, donc je sais que si je suis en difficulté, tout d'abord j'irai demander de l'aide à Domi. Voilà, j'appellerai au secours Domi. Domi, si tu passes par ici, je t'embrasse bien fort. Si j'ai des soucis, voilà, j'irai l'appeler en renfort. Et sinon, il y a le groupe sur Ravelry également, le groupe du cal, puisqu'il y a un cal qui se poursuit jusqu'à fin juin. Je ne me suis pas inscrite au cal parce que je ne savais pas si j'allais le... J'avais acheté le patron, mais je ne savais pas si j'allais le faire pendant la durée du cal. Donc là, je sais que je vais commencer cet après-midi. Je ne sais même pas non plus si je l'aurai terminé à la fin de la semaine. Donc... Oh, et je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Mon gilet, il compte pour mon loto. Ma grille de loto. Alors, elle est juste derrière mon appareil photo. Attendez, je regarde. Et c'est la case 4. Voilà. Avec ce gilet, je valide la quatrième case de ma grille de loto organisée par Thibaut de Tricostérone. Voilà, de la chaîne Tricostérone. Je vous l'ai dit, au moins là, je n'ai pas oublié. Super. Donc on va passer maintenant à laine en or. Je vais vous parler de laine en or. Ça a été génial. Alors ce qui a été particulièrement super aussi, ça a été surtout les rencontres. Au-delà des achats, vraiment, c'est le fait de pouvoir vous rencontrer. L'année dernière, j'étais allée à Malakoff avec mon amie Laetitia de la chaîne Petit Mérinos. Coucou Laetitia, je t'embrasse bien fort. Ouais, c'est le podcast distribution de bisous hein, aujourd'hui.
Bah, c'était super, mais c'est vrai qu'on était toutes les deux et tout, c'était génial. Mais là, cette année, pour tout vous dire, au début juin, je vais au tricoté organisé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle, je t'embrasse bien fort aussi. Hein. Et on est quand même plusieurs participantes et certaines d'entre nous avaient prévu d'aller à Laine en Or. Donc pour se reconnaître, Elodie du groupe nous a fait un petit logo que j'ai imprimé sur des étiquettes. Donc ce qui fait que on avait toutes nos petites étiquettes Rêver son laine en or en couleur. Non, c'était Rêver son laine en or. Voilà, en petit... pour dire que voilà, c'était le groupe du futur tricoté. On a pu faire connaissance avant le tricoté au mois de juin, donc ça c'est super. On a passé un super moment à papoter tricot, à se montrer nos achats. C'était vraiment génial. Je vous embrasse toutes les filles, c'était super. Ça a été un bonheur de vous rencontrer. Et ça a été vraiment... Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, toutes celles d'entre vous qui sont venues me faire un coucou. Ça m'a fait chaud au cœur de pouvoir mettre des visages derrière des pseudos. Franchement, c'est vrai que... bon, toutes les podcasteuses le disent, hein, mais on est là à parler derrière notre caméra et on est toute seule et tout, mais derrière l'écran, vous êtes là et le fait de vous avoir rencontré en salon, ben voilà, ça rend le virtuel concret et ça c'est fantastique. Ça a été un bonheur de pouvoir échanger avec vous et ça me donne envie d'aller au prochain salon. Rien que pour ça, rien que pour avoir l'occasion de vous revoir. Voilà, donc à toutes celles que j'ai rencontrées, je vous embrasse bien fort. Ouais, je vous fais des gros bisous, ça a été un vrai plaisir. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu le podcast de l'amour. Hein. Je distribue des bisous à tout va. Donc maintenant, je vais vous montrer mes achats. Le premier achat à Laine en Or que je voulais absolument faire, c'était ceci. Le petit thermos que j'ai eu sur l'Instagram du fil de Sidonie. Elle avait 3 modèles, alors 3 modèles, oui, il y avait celui-ci, le lama, le modèle girafe et le modèle cerf. Les 3 étaient splendides, mais je me suis dit, allez, tu es une tricoteuse, le tricot c'est la vie, on est tous d'accord. Il est trop beau, le tricot c'est la vie. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Non mais franchement, avec un bon café, c'est tout à fait moi ça, puisque je suis café et non pâté. Et là, mon petit thermos il est rempli de café. Et je ne vais pas l'ouvrir parce que Perrin, le deuxième Perrin au féminin, c'est moi. Donc bonjour la gaffe, hein, la gaffeuse. Et sur la table, j'ai tous mes achats de laine en or que je vais vous montrer, donc j'ai évité de les tâcher. Donc ça a été le premier achat que j'ai fait sur le stand du fil de Sidonie à mon arrivée. Je l'aime beaucoup, je le trouve génial, il est top. J'ai bu mes cafés là tout le week-end dessus, c'était vraiment très chouette et c'est un super souvenir du festival. Ensuite, j'ai commencé à me promener et le premier stand sur lequel j'ai commencé à faire des achats, vous ne serez pas étonnés, c'est chez Laine de Mout. Et très logiquement, il y avait 2 kits qui m'appelaient. Je vous assure, c'était incroyable. J'étais à 5 mètres là du stand et je les ai vus de loin. Et ils m'appelaient, ils me disaient Caro, on est là, viens voir comme on est beau, viens nous toucher comme on est doux, viens nous acheter, adopte-nous. Donc et quand je les ai vus, je n'ai pas pu résister et voilà, les 2 merveilles qui m'appelaient,
qui criait mon nom. Donc c'est 2 kits de laine autorayante de chez Laine de Mout. Alors celui-ci c'est le coloris Fernand, à base dans les tons de beige très clair, de rose, les tons pastel de toute beauté. Et celui-ci, un peu plus peps, c'est mais très doux quand même, le coloris Gabriel. Ils sont magnifiques. Et alors Catherine de Laine de Mout, Catherine et Benjamin, avaient tricoté en tube avec la laine, ce qui fait qu'on voyait le coloris autorayant. Et c'était vraiment, je vous dis, ils appelaient mon nom, donc ils étaient de toute beauté. Et même si mon mojo chaussette est parti en vacances depuis un moment, là j'ai envie de les monter sur mes aiguilles. Donc je me dis que vous deux là, vous allez faire revenir mon mojo chaussette. Ils sont de toute beauté, vraiment magnifiques. Je pouvais pas résister. Hein. Voilà. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté et à quoi la laine est destinée. Chez toujours Laine de Mout, j'ai acheté également cette quantité de pull. C'est le coloris Flamenco. Alors vous verrez, hein, je suis restée dans ma zone de confort côté choix. Et cette année je suis très attirée par le corail. Très attirée par le corail, j'ai envie de couleur printanière. Ici c'est la base Mermotte, donc 56% Mérino, 44% Super Kid Mohair, 360 mètres au 100 grammes, voilà, et c'est le coloris Flamenco. Et ce coloris qui est très, donc là vous voyez sur du blanc, vous le voyez beaucoup plus doux, il est moins pétant dans la réalité. Je pense à en faire un Pink Fizz d'Andrea Mori. Normalement il se tricote avec un fil lace et non, avec un mérino, un fingering et du mohair et soie en aiguille 4. Mais ici, donc avec cette base-ci, c'est du 360 mètres au 100 grammes. Avec une taille d'aiguille un petit peu plus petite en 3,75, ça peut le faire. Et le Pink Fizz c'est en boxy et j'ai vu que pour la première taille, j'aurai 22 cm d'aisance. Il faut que je fasse un échantillon pour voir si je fais la taille 1 ou 2 en tricotant en 3,75 ou 3,5. Mais je pense avoir la bonne quantité de laine pour le faire, puisque j'ai déjà tricoté cette base et je sais qu'en largeur elle ne s'étend pas énormément. Par contre en longueur c'est une base qui s'était beaucoup agrandie. Donc sur mon Like Cloud notamment, j'avais fait mon Like Cloud, il m'est arrivé ici une fois terminé, et une fois bloqué, il a pris quelques centimètres et maintenant il m'arrive sous les fesses. Donc je compte là-dessus pour mon Pink Fizz. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai regardé le patron. Côté laine, j'ai la bonne quantité. Voilà. Team 1m60 à un petit peu moins. Donc du coup, c'est vrai que je consomme moins de laine. Hein, voilà. Team petite, moins de conso de laine. Donc je pense que ça devrait rentrer. Le pull rentrera dedans, même si ce sont des échauds de 360 mètres. Après, je ne m'interdis pas le fait de faire un autre projet et un autre pull, hein, mais en tout cas, ces échauds sont dédiés à un pull. Et je pense pour celui-ci au Pink Fizz, que j'ai déjà, le patron il est là, donc il n'y a plus qu'à tricoter. Voilà pour mes achats chez Laine de Mout. Ça a été un bonheur, encore une fois, de revoir Catherine et son mari Benjamin. Ils sont vraiment adorables tous les deux. C'était vraiment super de discuter un petit peu avec eux et de les revoir. Voilà. Ensuite, je me suis arrêtée au stand à côté. C'était celui de Tricot & Stitch de Christelle. Et là, je savais ce que je voulais prendre.
Je savais ce que je voulais prendre. Pour le modèle, j'ai 2 modèles en tête pour cette laine. Donc d'abord je vous montre les coloris que j'ai choisis. On reste dans la gamme de couleurs. Ici vous avez le coloris Peaches. C'est ça, c'est Peaches. Non, Just Peachy. Just Peachy. Voilà, je vous montre l'étiquette. Voilà, c'est du 100% Mérino 400 mètres au 100 grammes. Pas du tout. Pas du tout. Faut que je fasse une sieste moi cet après-midi. Donc c'est 85% Mérino extra fin et 15% de nylon. Ce qui explique la grande douceur de cette laine. Donc j'ai 2 écheveaux en Just Peachy. Voilà. Et ici j'ai un écheveau de rose des sables. Donc c'est le mohair et soie. Voilà. Et voici la couleur. Et donc ça sera soit pour un Rokiti à manches longues, soit pour un gilet Elton, mais pas façon gilet Elton, façon Like Cloud. Donc je partirai sur le patron du Like Cloud qui, sur ma taille habituelle, qui tombe hyper bien sur moi. Comme vous le savez, j'en ai 3, je les porte tout le temps. Donc du coup cette forme là, je sais que je vais la porter sans problème. Je partirai, je pensais donc faire les rayures du Elton, alterner, vous savez, le mohair et puis le mérino en rayures comme sur le Elton, mais sur la construction du Like Cloud pour ne pas mettre de boutons, en faisant un like cord ici de chaque côté. Voilà. Voilà mon projet. Donc c'est soit je fais ça, soit un Rokiti à manches longues. Voilà. Je verrai au moment de les tricoter quel est le patron qui me tente le plus à ce moment-là. Mais clairement, oh, je sais pas. Hein. Franchement, j'hésite entre les deux. Un pull de printemps, printanier comme ça serait chouette. Et puis le gilet à mettre au printemps, en été, ça serait super aussi. Donc voilà. Pareil, Christelle, très souriante et tout, toujours très accueillante, de bons conseils. Hein. Parfait, parfait, rien à redire, c'était très très chouette. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait un tour. Je me suis arrêtée à divers stands, j'ai regardé les coloris. Je portais mon Lace and Fade Boxy Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Vous savez, c'est le pull en fade avec des alternants, du mohair, de la dentelle en mohair. Je l'avais fait avec les laines de Ludivine Arco Iris Yarn. Donc quand je suis arrivée dans le salon, elle m'a croisée, on a discuté un petit peu, elle a vu le pull, elle a reconnu sa laine tout de suite. Et puis moi du coup j'ai fait un petit tour dans le salon et ensuite je me suis arrêtée à son stand évidemment. Et j'ai craqué, alors ma fille, non, j'ai craqué moi pour ces 3 écheveaux, pour ce coloris rouge magnifique. Magnifique, magnifique. Et là, quand je les ai vus, je voyais le projet finir. Clairement. Donc c'est le coloris Blood Reina en base Dr. Wool, 100% Mérino, 400 mètres au 100 grammes. Coloris Blood Reina. Vraiment une couleur mais splendide. Voilà, vous voyez la bonne couleur. Attendez, voilà. Elle est magnifique, magnifique. Et avec ce coloris, je vais faire un vitamine D.
Parce que la semaine dernière, j'ai regardé le podcast de Cécile que font mes mains. Et elle portait son vitamine D. Il était magnifique et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que c'est un ancien patron, mais c'est un basique de la garde-robe et sur une petite robe bleue, sur une petite robe noire, sur une petite robe blanche, un vitamine D rouge. Je me suis dit, il me faut un vitamine D rouge. Donc voilà. Et quand j'ai vu ces chevaux sur le stand de Ludivine, évidemment, ils ont sauté dans mon panier. Donc voilà, le Blood Reina qui seront à vitamine D. Voilà. Donc je suis contente parce que vraiment là, j'ai un projet dédié pour chacun de mes tricots. Chacune de mes laines. Pardon. Et j'ai également craqué, alors ça c'est pas moi, c'est ma fille, qui a craqué sur les embouts d'aiguille Harry Potter. Et elle a craqué, donc on les a pris séparément. Vous voyez, on a dépareillé les lots. On a pris Harry et Hermione. On aurait dû prendre Ron et Hermione plutôt. Mais voilà, trop mignon. Et ils m'ont été offerts par Ludivine, du coup, que je remercie beaucoup. Et qui protège donc mon châle Veneziana. Les aiguilles de mon châle Veneziana. Et là, voilà. Ludivine m'a également, a eu la gentillesse également de m'offrir ce petit tote bag, carrément canon, qui me servira de sac à projet pour mes laines arco-iris, parce que j'ai quelques laines, j'ai une autre quantité pull là, le coloris La Libre, dont je vais faire, c'est un vert sapin nuancé, dont je vais faire soit un damasque de Marie-Amélie Design, soit un pull, mais je ne sais pas lequel. Oui, le damasque c'est un pull aussi, mais je pense que ce sera le damasque. Voilà, donc ce tote bag servira pour sac à projet de mes projets arco-iris, mais je pense qu'avant il y aura le vitamine D, parce que le rouge c'est la vie et que je ne résiste pas. C'est vraiment, c'est mes couleurs, hein. Là vous voyez, on est dans du rosé rouge. C'est mes couleurs. Ensuite, je me suis arrêtée également chez Célène. Alors, je crois que son prénom c'est Cécile. J'espère que je ne me trompe pas. Cécile ou Catherine? Non, je crois que c'est Cécile. Je ne sais plus. Donc, j'apprécie beaucoup le travail également. Et là, je voulais reprendre la même base que celle de mon Like Cloud. Et le coloris jus de raisin. Là c'est vraiment une couleur spécifique chez Célène que je voulais acheter à laine en or. Donc là voilà. Dans la même base j'ai pris une quantité pull aussi. Donc c'est du 56% Mérino, Superwash 44% moyen. Vous constaterez que j'ai pas pris de base d'été. Parce que cette année, alors là, je vous le dis, je prends un engagement et ça se trouve, cet après-midi, je vais faire complètement le contraire. J'ai pas l'intention de tricoter de top cette année. Je préfère partir sur des gilets printaniers, plutôt des gilets légers que je pourrais faire traîner sur le printemps et l'automne également. Parce que je m'aperçois que mes tops, je les porte très peu. Contrairement aux gilets, et j'en ai besoin des gilets et des pulls légers. Donc voilà. Donc je suis partie sur des bases assez chaudes quand même. Mais il y avait de très jolies bases, notamment la Mérino Bambou, très brillante, très douce. Voilà. Donc, ce coloris jus de raisin, le voilà. Il est bien le gilet pour montrer les couleurs. Hein. Vous voyez exactement la bonne couleur.
Hop. Vous voyez le petit côté un peu poilu du mohair qui est là, un peu duveteux. C'est une base très douce. Et pour les personnes qui ne supportent pas le mohair et soie, cette base là, mi-mérino, mi-mohair, elle est vraiment très douce. Hein. Vous pouvez la mettre sur votre cou et tout. Elle est hyper agréable à tricoter et hyper agréable à porter. Je sais qu'elle tient bien, vu que j'ai déjà eu l'occasion de la tester sur mon Like Cloud et que je le porte très souvent. C'est une base qui ne bouloche pas, ou très peu quand même, moins que... Non, qui bouloche pas spécialement, qui est suffisamment solide, qui s'étend par contre, donc il faut en tenir compte au tricot. Mais c'est une base qui tient bien longtemps, malgré son aspect qui semble fragile, elle tient. Voilà, elle en a dans la fibre, hein, elle tient. Donc, ce coloris, alors, j'ai deux options pour ce coloris. Ça sera soit le pull menuet de Marie-Christine Lévesque. Vous savez, c'est ce pull un peu avec un col carré, une bordure en picot et en point de dentelle devant. Il a un effet un peu baroque avec des manches bouffantes. Il est très beau, mais pour moi il sera peut-être un peu... J'aime beaucoup, mais je suis pas sûre de le porter au quotidien. Soit ce sera pour un Elisabeth Sweater de petite knit. Et là c'est le modèle, la version polo, vous savez, c'est un pull en jersey avec un col hein, qui fait un peu polo, comme un polo quoi, à manches longues. Et là évidemment pour le quotidien c'est top. Et cette base elle est hyper chaude, donc je sais que je pourrais la porter également en hiver sans souci. Donc ce sera pour l'un de ces deux pulls. Je ne sais pas lequel, mais le projet est défini également. Et là je vous préviens tout de suite, donc là c'est mon dernier achat. Attention les yeux, je vais vous exploser la rétine là avec ce coloris. C'est le coloris Candy de Célène et c'est du mérino nylon, 75% mérino superwash, 25% nylon, 100 g pour 420 mètres. Et hop. La précédente, là, la mérino mohair, c'était du 360 mètres ou 100 g. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis tout de suite, voilà. C'est un rose pétant. Voilà, regardez-moi ça, ce rose qui explose l'écran. Et alors, ce rose, il est prévu pour un projet très précis. Je l'ai dédié au pull Pink is for Power de Mélanie Berg. Alors, comme vous le savez, j'aime pas le montage et tout, rien qu'à l'idée de me regarder toute ma vidéo en entière, je peux pas m'écouter parler, entendre ma voix, je supporte pas. Donc je préfère passer ce temps à regarder les podcasts des copines et tricoter et vous faire un montage quand même un petit peu sommaire, mais au moins le minimum qu'il faut. Par contre, je vous mets tous les liens des patrons que je vous ai cités. Tout est disponible en barre d'infos. Et si vous avez des questions, bah surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, et donc le Pink is for Power, c'est un modèle de Mélanie Berg qu'elle avait sorti donc, pour Octobre Rose. Voilà, et j'aimerais le tricoter, j'aimerais le monter assez rapidement sur mes aiguilles, ce pull. C'est un pull avec un grand panneau de dentelle qui normalement se tricote en lace avec un mélange de lace et de mohair et soie. Et moi je vais le tricoter en fingering. Ce sera très bien. Là j'ai 3 des chevaux, il y a largement de quoi faire. Et de quoi faire le pull. Et oui, je vais pas le faire en mohair et en
double. Je vais le faire avec ce magnifique coloris. J'ai tout de suite vu dedans. Voilà pour mes achats. Je vous ai tout montré. Je vous ai tout dévoilé. J'espère, dites-moi si vous aussi vous êtes allé à Laine en Or, si vous avez craqué ou s'il y avait aussi Nikat Motoko aussi. J'ai vu les copines aussi qui se sont rencontrées et qui sont allées au salon, qui ont fait la Night. J'ai vu passer des photos sur Insta. C'est des vrais moments de bonheur, hein, toutes ces rencontres, ces salons laineux. C'est un petit bout de paradis dans le quotidien. Comme je vous disais, dites-moi si vous avez fait des achats aussi dans les différents salons dernièrement. Voilà. Je vous donne rendez-vous les amis très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai comme d'habitude un projet terminé et puis l'avancée de mes en cours. Là j'ai bien craqué, donc la prochaine fois il n'y aura normalement pas d'achat laineux. Comme je vous le disais, oui, je me suis fait plaisir. Mais chaque laine a son projet dédié. Et ça, c'est cool. Organisation. Je peux vous dire que le stage, mon stage sous contrôle, là, il en a pris un coup. Mais ça va se rééquilibrer assez... Normalement, ça se rééquilibrera si je ne fais pas d'autres achats. Je vous en parlerai en fin juin, début juillet. Voilà, ça fera, oui, on sera au milieu de l'année, là, donc vous pourrez vous faire un premier bilan sur ce premier semestre. Ben voilà les amis, je vous souhaite un bon tricot, une belle broderie, un bon crochet, de belles activités créatives. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Au revoir!